Shalom Ina. Déjà debout. Shalom. Shalom, shalom. Merci à toi. L'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers, ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Shalom à toi qui es debout. Shalom à toi, soldat, vaillant héros. Shalom à toi. Est-ce qu'on peut prendre ne fût-ce qu'une minute de partage? Est-ce qu'on va commencer? On est déjà en retard. En tout cas, j'aimerais que nous puissions continuer sur notre lancée. Renverse l'autel de Baal de la maison de ton Père. Nous sommes sur Juge 6, le verset 25. Juge 6, le verset 25. Alors, on va d'abord dire merci à Dieu. On va d'abord lui rendre gloire. Avant de commencer, on va lui dire merci. Merci à lui. Merci au Seigneur. Merci à notre Dieu. Alléluia. Pendant que nous partageons, on peut partager, on peut inviter nos frères, on peut inviter nos sœurs. Merci pour ta gloire. Shalom Chloé, shalom. Nous qu'on a prié encore hier en ligne, on avait encore continué. En tout cas, Dieu nous a fait du bien. C'est vrai, nous on a prié à 22h et on avait le devoir que nous, on avait renversé les autels. À 22h, si tu avais raté la prière, c'est dommage. Parce que là, il y a un travail qu'on a continué. Dès que le matin, je donne l'enseignement. La journée, tu médites et tu pries et tu prends des notes. Alors, à 22h, et là, nous prions. En tout cas, shalom Diane, shalom Monica. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci à toi qui est en train de partager. Merci à toi. Yandarabasete, Yekabo Santariabasete, Yekaba Santariabasete Rebo Santé. Alléluia. On va prendre le psaume 130 pour commencer. Le psaume 130. Le psaume 130. Le psaume 130. La Bible dit, du fond du malheur, je fais appel à toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Sois attentif quand je crie vers toi. Seigneur, si tu gardes les fautes dans ta mémoire, qui pourra tenir debout? Mais toi, tu peux pardonner et ainsi on te respectera. Le Seigneur, j'attends le Seigneur et je l'attends de tout mon cœur. J'ai confiance en sa parole. Mon cœur attend le Seigneur plus qu'un veilleur n'attend le matin. Oui, plus qu'un veilleur n'attend le matin. Peuple d'Israël, attends le Seigneur avec espoir, car il est bon. Il peut te délivrer car il peut te délivrer de 1000 manières. C'est lui qui délivrera Israël de toutes ses fautes. Ce que j'aime bien ici, on dit dans le verset 4, dans le verset 3, on dit Seigneur, si tu gardes les fautes dans ta mémoire, qui pourra tenir devant toi? Shalom Sophie. Mais toi, tu peux pardonner. Et ainsi, on te respectera. Le Seigneur nous pardonne, le Seigneur est puissant. Et non seulement il nous pardonne parce qu'il est le Père, mais parce qu'il est bon. Et parce que quand lui nous pardonne, nous le respectons. Shalom, Pasteur Stella. Il dit, mais Seigneur, je crie à toi au fond du malheur. Il dit que je sais que je suis en train de m'attendre comme à un veilleur. C'est lui qui va délivrer Israël. Nous sommes en train de prier pour notre délivrance. Nous sommes en train de prier pour la délivrance de nos familles. Nous sommes en train de prier pour que les seigneurs puissent avoir pitié de nous. Nous sommes en train de prier pour voir la main des dieux. Nous sommes fatigués chaque année de répéter les mêmes histoires. Nous sommes fatigués. On renverse l'autel janvier. Donc en décembre, l'autel là est encore plus puissant. Et à chaque fois,
fois, et à chaque fois nous pleurons. C'est pour cela que on dit que du fond du malheur, je fais appel à toi, Seigneur. Du fond de nos malheurs, nous faisons appel au Seigneur. Nous faisons appel à lui. Lui connaît toutes choses. Lui qui est capable de nous délivrer. Parce qu'il dit qu'il est capable. C'est que j'aime bien. Il dit, mais toi, tu peux pardonner. Et ainsi on te respectera. On dit car peuple d'Israël attend le Seigneur avec espoir. Je ne sais pas comment toi tu entends le Seigneur. Je ne sais pas quelle prière toi tu fais. Je ne sais pas comment est-ce que tu veux que le Seigneur te sauve. Je ne sais pas si encore tu crois. Il y a des personnes qui ne croient même plus que Dieu peut leur sauver. Il y a des personnes qui croient même plus que leur situation peut changer. Il y a des personnes, ils ont tellement vécu dans le mal. Ils ont tellement vécu dans l'oubli. Ils ont tellement vécu des douleurs. Ils n'ont plus, en fait, en eux, il n'y a plus d'espoir. En eux, ils ne savent même plus si réellement Dieu existe. Oh, il y a une de mes sœurs qui a dit, mon blessing, je prie, mais je ne sais même pas si Dieu vraiment existe. Pourquoi? Parce que la sœur attend prier et la sœur n'a pas de réponse. La sœur prie, elle prie de toutes ses forces, mais elle n'entend rien. Oh, je prie pour toi. Toi qui pries. Et tu crois comme si Dieu n'est pas avec toi, comme si Dieu t'a abandonné, comme si Dieu n'est pas là. Ce matin, je viens te dire, oh, il est là et il entend. Il est là. Il dit, je fais appel à toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Il nous écoute. Non seulement il nous écoute, mais il ne garde pas nos fautes en mémoire. Il nous pardonne. Il nous pardonne pour que nous puissions le servir. Il nous pardonne pour que nous puissions encore avoir la force de pouvoir se relever. Il nous pardonne pas seulement pour nous pardonner. Pourquoi? Parce que il nous montre que je suis le Tout-Puissant. Je suis le Seigneur des Seigneurs. Je suis celui qui peut effacer les fautes de ta jeunesse. Je suis celui qui peut donner encore, donc celui qui peut te redonner encore espoir. Excusez-moi. Je suis celui qui peut dire encore un mot et la chose arrive. Je suis celui là où toi tu dis que c'est fini. Tu dis que c'est impossible. Dieu ne peut plus faire pour moi. Et il dit que je suis là. Moi, j'aime quand Moïse a posé la question à Dieu. Il dit, mais tu me dis d'aller délivrer le peuple en Égypte. Mais quand je vais arriver là-bas, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'a envoyé? Qu'est-ce que je veux dire? Il dit que va leur dire les dieux de leur père. Et puis il va leur dire, je suis m'a envoyé. Pourquoi? Parce que Dieu voulait être le présent. Il ne voulait pas seulement leur dire que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac m'a envoyé, mais il a précisé, va leur dire, je suis m'a envoyé. Oh, je suis m'a envoyé. Ça veut dire que il voulait mettre chaque délivrance, chaque chose que Dieu fait, il se met au présent. Merci Saint-Esprit de Dieu. Waouh. Tu peux prier pour un seul verset beaucoup d'années, mais à chaque fois que tu vas prendre ce verset pour prier, le Seigneur sera je suis. Pourquoi? Parce que il ne veut pas seulement être celui qui a opéré au passé. Il ne veut pas seulement être celui que toi tu as connu. Toi tu as connu de tes parents, de tes frères, mais il veut aussi être celui qui est au présent, celui qui marchera avec toi, celui qui t'assure la victoire présentement là. Là nous sommes en train de prier sur Gédéon. Plusieurs fois on a prié sur Juge 6, plusieurs fois on a prié, mais ce matin il nous dit je suis. Il est encore là. Pourquoi? Parce que nous faisons encore appel à lui. Nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour lui. Et quand tu es là pour lui, et lui aussi se montre, les dieux de je suis. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Seigneur Jésus. Oh, il a dit à Moïse, il dit, va dire à mon peuple, c'est je suis qui m'a envoyé. Oh, Exode 3, Exode 3, le verset 14, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train de prier, c'est lui qui est. Il dit que je suis celui qui suis.
Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train de prier les dieux de Je suis. Si on commence par le verset 13, la Bible dit Exode 3, le verset 13 au verset 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais si ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien, on dit, il y a une chanson qui dit, je suis le trouble qui te trouble. Moi, je dis toujours, moi, je suis plus que le trouble. Là, Dieu dit, je suis celui qui suis et je suis. Il dit, je suis celui qui suis. Shalom, Shekinah. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis. Alléluia. M'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. L'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Ce matin, nous sommes en train de prier les dieux de nos pères. Ce matin, nous sommes en train de prier sur l'autel de Baal de nos parents. Ce matin, nous sommes en train de prier sur cela. Mais Dieu nous dit qu'il est là. Il nous dit que le Dieu d'Abraham, les dieux d'Isaac, de Jacob, il est présent. Il dit, je suis celui qui suis. Alors ce matin, je viens te rassurer. Si tu avais encore de doutes que Dieu n'était pas avec toi, mon frère, ma soeur, il est là, il est auprès de toi, il voit chaque cri, il voit chaque larme, il voit chaque douleur qui te perce, qui te traverse, il est présent, même quand personne ne te voit, même quand personne ne vient, même quand personne ne vient pour t'aider, mais lui, il est toujours présent, Shalom, shalom, miséricorde. Shalom Monica. Mais lui, il est toujours présent. Il est toujours présent. Alléluia. Il est toujours présent. C'est pour cela que ce matin, on lui dit encore merci. Merci parce qu'il nous a donné encore, la bonne santé. Merci parce que ce matin, nous avons encore la grâce de pouvoir se tenir debout. Ce matin, donc nous avons encore le privilège d'être dans sa présence. Vous savez, être devant la présence des dieux, c'est un privilège. C'est pas donné à tout le monde. Être devant la présence des dieux, c'est un cadeau. Donc, c'est comme avoir la vie, c'est un cadeau. Ces derniers temps, j'ai beaucoup expérimenté des personnes mortes, d'autres meurent devant moi. Je vois à quel point la vie est précieuse. Je vois à quel point, si seulement les Seigneurs retirent le souffle de vie, je vois à quel point la vie est précieuse. Alors, je viens te dire à toi qui es vivant, je viens te dire à toi qui es encore là, oh, il ne faut pas attendre, mais c'est le moment, lève-toi parce que il y a toute une génération qui attend, qui soupire après toi. Il y a toute une génération qui sont là eux sont là pour voir la main de Dieu à travers toi. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas que moi je suis trop petit, moi je suis trop jeune, moi je suis faible. Le Seigneur t'a choisi. Lui-même, il sait pourquoi il t'a choisi. Le Seigneur t'a choisi. Il le sait le pourquoi. Alors ce matin, je vais te dire encore, ne te sous-estime pas. Lève-toi parce que l'autel de Baal, c'est toi qui vas la renverser. L'autel de Baal, personne ne va le faire à part toi. L'autel de Baal, c'est toi qui vas le renverser. Alors on dit merci à Dieu pour cela. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci, parle-nous encore. Parle-nous encore parce que nous voulons encore expérimenter ta gloire. Parle-nous encore. Mets-toi encore au-devant de nous. Et que blessing se taise, que toi seul tu parles. Parce que je ne connais rien, je ne sais rien. Mais toi, tu sais toutes choses. Mais toi, tu sais toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Hier, on a parlé
notre thème principal de Gédéon 6, 25, et on a dit, on avait un devoir à faire, c'est que chacune de nous doivent écrire tout ce qui était autel de sa famille et devait l'écrire. Alors ce matin, je vais parler encore, pourquoi est-ce que les autels, on renverse aujourd'hui, demain, l'autel subsiste encore? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que donc on dit que oui, j'ai renversé l'autel, mais mon blessing, j'ai déjà payé pour cela, mais on m'a demandé le sacrifice, j'ai fait, mais l'autel là est toujours là. Je ne comprends pas. Ce n'est pas que Dieu n'est pas fort. Ce n'est pas que tu pries mal. Le problème, il te manque la révélation. Le problème, il te manque la révélation. D'abord, de savoir situer les autels. D'abord, de savoir quel autel. Alléluia. Je trouve un verset, je te donne. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ce passage. Le Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, le verset 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Ici, on parle de deux choses. On parle de révélation et on parle de la loi des dieux. On parle de la révélation et on parle de la loi des dieux. Beaucoup de nous, on nous dit oui, il y a encore l'autel ceci, il y a encore l'autel cela, il y a encore l'autel de célibat, ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, viens, donne seulement 100, 200 euros, d'autres même, dit même 1000 euros, exagère même. Pourquoi? Parce qu'il dit oui, parce qu'on doit bâtir l'autel, on doit bâtir l'autel de Dieu. On ne peut pas bâtir l'autel de Dieu sur la saleté. Oh Seigneur. On ne peut pas bâtir l'autel des dieux sur quelque chose qui est quelque chose qui n'est pas bon. J'aimerais qu'on puisse partager un texte aujourd'hui, une histoire dont tu le connais déjà, mais j'aimerais que nous puissions en parler ce matin pour voir que Dieu d'abord nettoie. Dieu d'abord enlève avant de rebâtir. Alléluia. Dieu d'abord nettoie tout avant de rebâtir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. On va prendre dans 1 Samuel le verset 1 Samuel chapitre 5. En tout cas, aujourd'hui, je te dis de méditer 1 Samuel 5 tout en entièreté. C'est comme ça qu'on fait. Donc, on donne un chapitre, on médite la journée parce que nous sommes en prière et jeûne. Et puis le soir, on va revenir pour prier dessus. Maintenant, j'aimerais que ce soir, que chacun de nous qui est en prière et jeûne avec moi le soir puisse noter aussi des points que lui va, de points qu'il a touchés pour que nous puissions prier ensemble. Donc ce soir, c'est pas seulement moi qui viens, mais ce soir, je veux que chacun de nous puisse faire ce travail-là. 1 Samuel 5, la Bible dit, le Philistin ont donc pris le coffre sacré. Ils l'emmenèrent à l'endroit appelé la pierre du secours, jusqu'à la ville d'Asdod. J'aimerais plus. Oui, voilà. Ils mettent dans le temple de Dagon. Leur dieu et le place à côté de la et le place à côté. Le lendemain, quand les habitants de la ville se lèvent, ils trouvent la statue de Dagon par terre. Elle est étendue devant le coffre du Seigneur. Ils la prennent et la remettent en place. Le matin suivant, ils trouvent de nouveau la statue de Dagon par terre, devant le coffre du Seigneur. La tête et les deux mains sont cassées. Elles sont par terre, à l'entrée de sa maison. Seul le corps de Dagon reste. C'est pourquoi aujourd'hui, aucun de prêtre de Dagon et tout ce qu'ils font dans son temple évite de marcher à l'endroit où Dagon est tombé. Je ne sais pas pourquoi je parle de cette histoire. Ici, on parle bien, il y avait donc la défaite du peuple d'Israël avec
avec les Philistins. Et les Philistins ont dit que, parce que le peuple avait ramené l'arche là où il y avait le combat. Et les Philistins ont dit que non, si seulement on laisse l'arche ici, nous, on va perdre. Alors, ce qu'on va faire, on va leur voler l'arche de l'alliance, on va dérober ça, comme ça, eux vont plus gagner. Et c'est ainsi que les Philistins ont pris l'arche. Et on a vu à cause de ça, il y a le sacrificateur Élie qui était mort après, ses 2 fils étaient morts après, sa belle-fille avait accouché, a même appelé l'enfant Ichabod. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était partie. Pourquoi? Parce que les Philistins avaient pris l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance représentait la présence des dieux. Maintenant, je voudrais que nous puissions imaginer l'arche de l'alliance dans nos vies. Parce que la Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Alors, l'arche de l'alliance représente la présence de Dieu. Comme aujourd'hui, toi et moi, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, les Philistins ont pris et ils sont partis le placer dans leur temple, donc de leur Dieu, le Dieu Dagon. Personne a dit quoi que ce soit. Ils ont juste pris l'arche de l'alliance, la présence de Dieu déposée dans le temple Dagon. Et on a vu ce qui s'est passé. Le matin, quand ils sont revenus, ils ont trouvé Dagon, le bras coupé. Ils ont trouvé Dagon, la tête. Donc le Dagon, il restait que les pieds. Mais pourtant, c'était silencieux. Il n'y avait rien, pas de bruit, rien du tout. C'est pour te dire que là où il y a la présence des dieux, là où, donc, aucun autre Dieu étranger peut être debout. Dieu voulait leur enseigner. Là où est ma présence, je ne tolère aucun autre Dieu régner. Ici, on dit, on l'a placé, ils le mettent dans le temple de Dagon, leur Dieu, et les place à côté de la statue. Le lendemain, les habitants se lèvent, trouvent par terre étendue dans le coffre. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que nous mettons des dieux étrangers dans nos vies, à chaque fois, donc les autels représentent les dieux étrangers. Les autels représentent les dieux étrangers. Donc, ce qui veut dire que Dieu ne peut pas. Parce que si nous-mêmes, on a fait des alliances avec cela, nous-mêmes, on a ouvert nos portes, nous-mêmes, on a fait ces choses. Alors, on commence, alors maintenant, donc, on devient disciple de Baal. Ce qui va arriver dans ta vie, comme il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme il est celui qui suit, comme il est celui qui avait tiré tes parents chez les pharaons en Égypte, il ne tolérera pas. Il ne tolérera pas. Ou bien il va carrément partir et laisser, parce que nous maintenant on a fait le choix. Les autels, c'est aussi un choix. Toi, tu sais que dans ta famille, il y a l'autel du célibat. Ce qui veut dire, tu fais appel à Dieu. Dieu veut te délivrer. Il va d'abord te révéler cela. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis sciemment de vivre ta vie comme une païenne. Ah, mais moi, de toute façon, chez nous, c'est comme ça. Ça, c'est le choix que tu fais. Ça, c'est plus parce que mes parents parce qu'il y a eu l'autel de famille. Beaucoup de nous, aujourd'hui, nous vivons ainsi. Ça veut dire que nous avons la connaissance des autels de nos familles. Nous avons la connaissance, mais nous choisissons quand même de continuer à vivre comme ça. Nous choisissons sciemment dire que non, ce n'est pas grave. C'est comme ça, de toute façon, chez nous, il n'y a pas... Donc, de toute façon, chez nous, les femmes mettent que des enfants hors mariage. Alors, moi aussi, je m'en fous. Donc, ça veut dire que toi-même, tu acceptes donc, tu acceptes ces lois. Tu acceptes ces choses. C'est que j'aime bien avec Moïse. Ah, Seigneur, merci. Je vais te donner quelque chose. Alléluia. Ici, on dit, je vais prendre Hébreu, Hébreu 12, mais tu peux le trouver dans Exode aussi. Dans Hébreu 11, Hébreu 11 du 23
à 25, non, du 23 à 24, ou bien Exode 2. On va prendre Exode 2, le verset 10. Exode 2, 10, la Bible dit, quand il eut grandi, elle emmena à la fille de Pharaon et fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Ça veut dire ici, on a emmené Moïse chez la fille de Pharaon. Maintenant, dans le verset 11, on dit, en ces temps-là, Moïse devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit qu'un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Mais ce que j'aime dans Hébreu 11, le verset 23, on dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça, c'est un exemple clair. C'est-à-dire que sa mère l'a mis dans le fleuve Nil. La fille du Pharaon a pris Moïse, l'a rendu encore à sa mère pour pouvoir donner du lait à Moïse. Et quand Moïse est devenu grand, sa mère lui a rendu encore chez la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce que c'était pas encore Moïse qui décidait. Mais on dit dans Hébreu 11, le verset 24, on dit par la foi, quand Moïse est devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Ce n'est pas la fille de Pharaon qui a refusé d'être mère de Moïse. Mais Moïse, en étant grand, donc il s'est rendu compte que moi je suis un Hébreu. Il a toujours grandi comme ça. Même s'il vivait chez Pharaon, il avait toujours en tête que moi je suis un Hébreu. Parce qu'il y avait toujours une différence avec les autres. Et tout le monde dans le palais l'appelait fils de la fille du Pharaon. Fils de la fille du Pharaon. Donc, ça veut dire, il s'est jamais senti chez lui. C'est-à-dire que, c'est vrai, il a grandi dans l'art. On dit que Moïse grandit avec toute la connaissance égyptienne. Quand on parle de la connaissance égyptienne, c'est pas seulement des bonnes choses. Oui. Parce qu'on sait que Pharaon pratiquait la magie. On sait qu'il y avait des prêtres qui venaient là pour pratiquer des magies, donc des choses occultes. Pourquoi? Parce que Pharaon avait plusieurs dieux. Pharaon avait plusieurs dieux statues. Donc on dit que maintenant Moïse a grandi dans cet environnement-là. Nous, on a grandi comme ça. C'est-à-dire que chez nous, il y avait telle chose qu'on faisait, et bien tout le monde le fait. Mais aujourd'hui, dans les seigneurs, aujourd'hui, nous sommes grands. Aujourd'hui, nous avons la connaissance du péché. Nous avons la connaissance des liens. Nous avons la connaissance des autels. Pourquoi tu ne choisis pas? Ici, c'est par la foi. C'est ce que j'ai mis dans Hébreu 11. Hein. On ne dit pas seulement comme ça, Moïse dit, je ne suis plus le fils de fille. Non, on dit par la foi. Donc, Moïse savait que mon peuple avait un autre Dieu. Mon peuple avait un autre ancêtre. Donc, il dit que moi, je suis hébreu. Mon peuple avait Dieu d'Israël. On dit par la foi, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais il n'y a que toi et moi, que jusqu'aujourd'hui, malgré la connaissance des autels de famille, malgré la connaissance de tout ce qui se passe dans nos maisons, on dit toujours oui, ça passera. Chez nous, c'est comme ça. Je ne suis pas la première. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chez nous, la loi est comme ça. Il y a même des lois absurdes. Il y a des lois absurdes. Dans une ville où il y avait la déesse Diane, malheureusement, qui était en train de régner, dans cette ville-là, tous les aînés, je crois, ou si je ne me trompe pas, devaient être déviergés par leur père. Waouh! On voit un peu le niveau.
Ça veut dire que tout le monde est normal. Dans notre ville, c'est comme ça. C'est quand Paul est parti là-bas, il a trouvé ça absurde. Il a trouvé ça absurde. C'est Paul qui a commencé à leur révéler la vérité. Mais pendant que, si, donc Paul n'était pas là, pourrait continuer comme ça. C'est pour cela que Dieu enverra toujours quelqu'un pour t'ouvrir les yeux. Dieu enverra toujours une personne pour que tu puisses prendre conscience que non, ici il y a un problème. Nous on marche comme ça, mais ce n'est pas bon. Je ne peux pas seulement vivre chez Pharaon, pratiquer la magie, la sorcellerie, les tatouages et tout cela, et puis dire que voilà, ma vie c'est comme ça. Non, par la foi, parce qu'il a compris. Quand il a vu un Égyptien maltraiter un Israélien, il a dit non. Il a frappé l'Égyptien. Malheureusement, le gars était mort. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à prendre défense de son peuple. Donc, Moïse a commencé à se réveiller. Moïse voulait carrément créer révolte. Et quand il a vu cela, le pharaon s'est fâché. Moïse a fui. Moïse n'a pas fui parce qu'il avait péché. Non, Moïse a fui parce qu'il avait défendu son peuple. Moïse a fui parce qu'il avait pris parti de son peuple. Moïse n'a pas fui parce que avait pris femme de quelqu'un. Non, Moïse a fui parce que Moïse avait choisi. Oh, merci. Parce que Moïse avait choisi son peuple. Moïse a fui l'Égypte, Moïse a fui Pharaon, c'est pas parce qu'il était maltraité, mais parce que Moïse a démontré à Pharaon et à toute sa maison que je suis un Hébreu. Je veux défendre les Hébreux. C'est pour cela que donc l'autre était mort. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de défendre son frère. C'est comme toi ce matin, choisis les dieux qui te parlent. Choisis, comme on dit, Moïse dit, je suis celui qui suis. Choisis les dieux vivants, les dieux qu'on voit pas. Mais c'est pas dit que parce que parce que chez nous, au Mont Blessing, il y a des tribus en Côte d'Ivoire, je crois. Eux, c'est l'adoration des masques. Donc, ils font des masques quand il y a un mort, je crois, des choses comme ça. Ils portent ça et tout et tout. Et puis, il y a des fois, quand un passe, les femmes ne doivent pas être dehors. Donc, voyez un peu des trucs absurdes comme ça. Et chez toi, maintenant, on va regarder aux cérémonies. Quelle cérémonie nous avons participé sans le savoir? Dans quelle cérémonie on nous a introduits? Dans quelle chose? Dans quel rituel on a fait? Pourquoi? Parce que pour adorer les dieux étrangers, c'est par des rituels. C'est par des cérémonies. C'est-à-dire que chez nous, exemple, on dit toutes les filles doivent faire ceci, tous les garçons doivent s'asseoir ainsi. Donc, c'est-à-dire que et puis il y a quelqu'un qui viendra. Donc, il y a des cérémonies. Je dirais qu'aujourd'hui, comme devoir, chacun va noter. Si ça vient dans ton esprit, note ça. Pourquoi? Parce que tu as participé à ça. Nous avons participé à ça sans le savoir. Exemple, chez nous, il y avait une tradition que tout le monde devait passer entre les jambes d'un grand-père, un truc comme ça. C'est pas bon. Je donne un exemple. Maintenant, toi-même, tu vas commencer à regarder ta vie. Chez nous, c'est comment ça se passe. Parce que ces choses-là, quand tu l'as fait, automatiquement, tu as accepté leur Dieu. Automatiquement, tu as accepté les effets. Et le problème avec Dieu, c'est à dire quoi? Un péché non confessé, c'est un péché qui plane sur ta tête. Une chose que tu n'as pas encore dit, tu n'as pas encore demandé pardon, ce péché-là plane sur toi. C'est pour ça que ça te bloque. Tu dis, mais moi, chez moi, les hôtels, donc j'ai déjà renversé. Maintenant, on passe par des cérémonies. Alléluia. On passe par des cérémonies. Si on prend encore un roi 18, l'histoire avec Élie, on dit que les prophètes de Baal, ils étaient là, dans incision, en train de crier.
Donc, ils ont fait des cérémonies. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire appel à Baal. Donc, ils voulaient faire appel à leur Dieu. Mais malheureusement, là où il y avait Élie, Élie s'est mis debout. Et personne, aucun Dieu. Pourquoi? Parce que Élie transportait la grandeur de Dieu. Élie était la bouche. Donc, là où Élie était, oh, Élie avait tellement confiance en Dieu. Élie savait quel Dieu lui servait. Il a dit, criez encore plus fort. Baal est parti. Pourquoi? Parce que Élie a lancé les défis. Demain, on parlera de ça. Demain, on parlera de 1 roi 18. Malgré les cérémonies, malgré leur nombre, Élie a dit, maintenant on verra qui est Dieu. C'est lui qui va répondre par le feu. Qui veut dire que c'est lui qui va répondre par la puissance. Eux aussi ont fait l'autel. Alléluia. Ils ont aussi mis des taureaux, ils ont aussi mis des choses, ils ont aussi fait l'autel. Et puis ils ont commencé à crier à leur Dieu, à faire ceci, à faire cela. Mais il n'y avait pas. Pourquoi? Parce que quand c'est que j'aime, dans ta prière, quand tu associes Dieu, Dieu s'élève. Élie a dit, on verra. Élie a lancé les défis. Ce que j'aime dans la Bible, Élie était un homme très courageux, était un prophète très courageux. Donc il était capable de lancer et puis il dit, à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il n'a pas dit à la parole de Dieu. Il a dit à ma parole. Donc Élie était tellement confiant. Élie croyait tellement en Dieu. Élie passait tout son temps avec le Seigneur. Élie était toujours en communion avec Dieu. Et je viens rajouter, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu fera à ta parole. Quand tu as été décidé, tu te lèves. Tu dis, Seigneur, il faut que les choses changent. Seigneur, il faut que les choses changent. Élie a dit à je vais te donner ce passage-là. Parce que nous sommes en train de dire renversement des hôtels là. C'est chaud. C'est chaud. Et tu dois bien comprendre. Alléluia. Je sais, c'est 1 roi 17. 1 roi 17. 1 roi 17. Ça aussi, c'est à méditer, s'il te plaît. Écris. On a 1 Samuel 5 avec l'histoire de Dagon. Et on a 1 roi 17. La Bible dit, Élie, les Tishbites, l'un des habitants de Gad, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur, il y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ah, faut lire ça. Sinon à ma parole. Il n'a pas dit que, oh, Dieu m'a dit de te dire. Il dit non, je suis serviteur de Dieu. Il dit que l'Éternel est vivant. Les dieux d'Israël, dont je suis serviteur. Et je te dis, comme je suis serviteur de Dieu, comme je suis le serviteur de Dieu, je dis qu'il n'y aura ni pluie ni rosée pendant 3 ans et 6 mois. Pour que tu puisses avoir telle confiance, tu dois encore, il faut oser. Tu dois parler. Il y a des miracles que Dieu attend par ta bouche. Parce que Jésus a dit, vous allez faire plus que moi. Ici, c'était avant même Jésus. Avant Jésus, déjà Élie faisait ça. Maintenant, après Jésus, toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. Quand on dit à gogo, il est là. Mais tu n'oses pas parler. Tu n'oses pas te lever. Tu n'oses pas prendre des décisions. Donc, tu n'oses pas dire que, en tout cas, je dis que dans cette famille, parce que moi, je prie. Comme je suis servant de Dieu, dans ma famille, il n'y aura plus célibat. Dans ma famille, il n'y aura plus la pauvreté. Tu dois faire ces déclarations. Quand tu vas étudier, quand tu vas méditer aujourd'hui 1 roi 17,
C'est pour que tu puisses te révolter. C'est pour que tu puisses comprendre que moi, je suis aussi servant de Dieu. Donc, c'est-à-dire que je peux parler aussi. Dieu cherche des courageux. Dieu a dit à Gédéon, il dit que, ma tribu est la plus petite et la plus pauvre. Mais Dieu a choisi Gédéon, malgré que sa tribu était les plus petits, plus pauvres, malgré, Dieu a pris Gédéon. Dieu, quand il te choisit, c'est pas que Dieu ne connaît pas tes incapacités. Quand Dieu te choisit, c'est pas que Dieu ne connaît pas ta timidité. Quand Dieu te choisit, c'est pas que Dieu ne connaît pas ton passé. Surtout ça. Quand Dieu te choisit, Dieu connaît ton passé, même ton avenir, parce qu'il est Dieu. Mais si il t'a choisi, c'est-à-dire que lui-même là, il s'est engagé à faire dans ta vie. Lui-même là s'est engagé. Pourquoi? Pour ne pas que son nom soit déshonoré. Quand Dieu te choisit, arrête de regarder à toi. Arrête de regarder à ton passé. Moi déjà je suis là, j'ai 5 enfants, 4 pères différents. Ce n'est pas le problème de Dieu. Moi comme je suis là, tous les quartiers déjà me connaissent. Moi j'ai été bandit. Moi comme je suis là, et tout le monde déjà chez moi ils connaissent. Donc à l'école, donc j'étais nul. Ce n'est pas le problème de Dieu. Parce qu'il dit que ses pensées ne sont pas les nôtres. Ses pensées est au-dessus. C'est comme la terre donc comme la terre et le ciel. Donc cette distance-là, c'est énorme. C'est la même chose des pensées de Dieu. Donc arrête de dire que je ne suis pas capable. Ce qui te manque pour que tu te lèves. Pourquoi? Parce que tu regardes à ta personne. Tu regardes ton passé. Tu regardes ton présent. Ah, moi, le passé, moi, j'étais voleur. Ah, moi, le passé, moi, j'étais vraiment une femme bizarre. Moi, ceci. Et moi, là, et 4 mariages. J'ai déjà raté. Et ceci. J'ai toujours dit, le Seigneur t'a choisi parce que lui-même, quand Dieu choisit, Dieu qualifie. Quand Dieu choisit, Dieu équipe. Quand Dieu choisit, lui-même va mettre parce qu'on dit quoi? Donc lui-même mettra en nous le vouloir et le faire. Donc ce n'est pas que tu vas faire les choses de Dieu parce que tu veux. Mais tu le fais parce que lui met en toi. J'ai dit hier, non? Je suis réveillée sans réveil. 5 minutes avant. Pourquoi? Parce que Dieu sait que je vais commencer un programme. Ce matin encore, la même chose. J'ai mis le réveil, bien sûr. Mais toujours 5 minutes avant, le Saint-Esprit me réveille. Pourquoi? Parce que moi, j'appelle ça le réveil de Dieu. Donc, lui déjà me réveille avant. Pour dire déjà que, comment déjà te préparer, il faut te lever. Bientôt, tu vas te réveiller parce que tu as un message à donner. Ce qui veut dire, quand Dieu choisit, quand Dieu approuve tes voies, il dispose même tes ennemis. Ça, c'est le verset qui m'a beaucoup aidé. Toi qui dis que oui, maman Blessing, même si je parle, qui va me croire? Ton problème, ce n'est pas qui va te croire. Ton problème, c'est de parler. Dans Actes, l'histoire de Paul, on dit que Paul avait reçu le mandat de partir à Damas pour aller tuer les chrétiens. Mais en chemin, il a fait la rencontre de Jésus, la lumière. On dit, là où Paul devait aller tuer les chrétiens, après 3 jours, il était rendu aveugle, on connaît tous. Donc, il est retourné au même endroit. Mais pas pour tuer, mais pour crier Jésus. Paul, c'est pas dit que, mais là où moi, il fallait que je parte pour tuer, maintenant c'est là où Seigneur, que donc tu m'envoies encore. Au début, les gens avaient peur, ils disaient que non. Donc il est venu encore ici pour nous faire du mal. Mais quand il a commencé à parler, il dit que mais non, au final non. Pourquoi? Parce que nous voulons d'abord convaincre les gens. Nous voulons d'abord avoir l'assurance que quand je vais vraiment parler, ils vont me croire. Mais ce n'est pas ton problème. Parce que le Saint-Esprit va juste t'utiliser comme un instrument. Ouvre ta bouche, parle.
Ouvre ta bouche, fais. Lève-toi et fais. Aujourd'hui, là, c'est toi que Dieu a choisi pour renverser les autels. C'est toi que Dieu a choisi. Pourquoi? Parce que en toi-même, tu représentes l'arche de l'alliance, le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui était comme faux dieux de chez vous, là, les Dagons, les Baals, ceci, doivent tomber à terre. Doivent tomber à terre. Si Dieu t'a emmené dans cette famille, si Dieu a permis que tu sois, donc ça veut dire que tu as un travail à accomplir. Alors arrêtons de nous lamenter. Seigneur, pourquoi tu as mis dans cette famille, mais tu vois pas qu'il y a trop de sorciers. Seigneur, quand d'abord on a pris l'arche, on a emmené dans le temple de Dagon, l'arche n'a pas parlé. C'est comme, je prends la même chose dans Ésaïe 53, comme un agneau qu'on emmène à la boucherie, comme Jésus. Il n'a pas ouvert la bouche. Laisse Dieu t'utiliser. Laisse Dieu se servir de toi. Laisse Dieu t'équiper. Laisse Dieu montrer sa puissance en toi. Laisse Dieu en toi que le Seigneur puisse regagner encore ta famille. Laisse Dieu agir. Aujourd'hui, si tu as eu l'habitude de te plaindre de ta famille, oh ma famille est comme ça, et ma tante là, elles sont des grands sorciers, mon frère, ma soeur, dis, moi j'ai le Saint-Esprit. Tu représentes l'arche de l'alliance. Tu représentes la présence des dieux. Tous ces dieux-là doivent fléchir. Aucun nom sera élevé devant Jésus. Parce que c'est lui qui est élevé. Je dis encore, à ta parole. Aïe, aïe, aïe. Tu vas lire un roi. C'est ça. C'est un roi 7. Tu vas lire ça. Tu vas lire un roi 17. Médite ça. On a dit bien. Ce que j'aime bien ici, d'abord, on a commencé. Oh, bonjour, grâce. Donc, on a commencé par d'abord détailler qui parlait. On a dit Élie, les Tishbites, l'un des habitants de Gad, l'un des habitants de Galad. Donc, on a d'abord décrit Élie, donné son nom, la ville où il vient. Et maintenant, ensuite, il dit à Akab, donc Élie là parle à Akab, il lui dit, l'Éternel est vivant. Je suis son serviteur. À ma parole, il n'y aura ni rosée. Je me fais voir des femmes et des hommes parler aujourd'hui. Parler à leur situation. Parler encore aux choses qui dérangent leur famille, qui dérangent leur vie. Il dit à ma parole. Pourquoi? Parce que je suis serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit se révèle en toi encore. Que le Saint-Esprit te parle encore. Que le Saint-Esprit te parle encore. Nous sommes toujours en train de préparer les 7 jours ici, 7 matins. C'est pour préparer notre retraite. Notre retraite qui aura lieu à Krone Plaza, Anvers, du 12 décembre au 14 décembre. Nous commençons le vendredi soir. Donc c'est un week-end. Un week-end. Viens pas me dire, oh maman blessing, oh c'est compliqué pour moi. Mon frère, je travaille, t'inquiète. Oh, c'est compliqué pour moi. Les enfants sont aussi admis. Les mamans, toute la famille. Oh, mon mari n'aime pas que j'ai pas à prier seul. Mon frère, ma soeur, nous prions les femmes et les hommes. Nous, on ne dit pas que c'est retraite des femmes, non. Nous prions avec les femmes, nous prions avec les hommes, nous prions avec... Pourquoi? Parce que nous prions avec toute la famille. Parce que la famille a besoin de Dieu. Donc, on avait rajouté encore 3 chambres parce que ce qu'on avait déjà pris, on a déjà bouclé le 32, 33, même 34. Dans tous les 34 chambres qu'on avait pris est déjà complet, mais on avait encore rajouté 3 chambres en plus, moi et pasteur Stella, parce qu'on sentait qu'il y a encore des personnes qui devaient venir à la dernière minute. Donc, il y a encore 3 chambres, donc ça fait encore 6 places. On avait encore ouvert, on a rajouté encore des places parce que nous voulons que beaucoup de personnes puissent être bénéficiaires de cette retraite. La retraite aura lieu, c'est à l'hôtel Krone Plaza. Ça veut dire on a loué des chambres, on a réservé des chambres, 2 chambres par personne. 2 chambres par personne pour
un peu diminuer le coût et on a aussi pris une salle de conférence. C'est comme ça que nous prions. On a loué la salle de conférence qui est au rez-de-chaussée. C'est-à-dire que nous descendons, nous prions et nous montons, nous reposer. Et après, donc, on commence la retraite le vendredi à 20h. Ça veut dire, oui, 2 personnes par jour. C'est-à-dire qu'à 20h, nous commençons la retraite. 20h, déjà la prière commence. Voilà. Donc, tu peux arriver. Tu as toute la journée pour arriver. Ça veut dire, les chambres seront disponibles à partir de 15h. Mais si tu arrives un peu avant, c'est pas grave. Déjà avant, on va te prendre en charge à l'hôtel. Nous, on va s'occuper de toi dès ton arrivée, jusqu'à ce que tu puisses avoir, parce qu'on a toujours, on récupère toujours des chambres à avant aussi. Il y a d'autres chambres qui sont libérées un peu à temps. Donc, l'hôtel nous fait toujours le privilège à ce que nous puissions avoir déjà quelques chambres. Donc, dis, ah, moi, Blessing, mais je vais venir. La chambre, c'est à 15h. Non, si tu viens, on pourra recevoir déjà quelques chambres. Et les gens qui seront là, c'est comme ça qu'on fait, en fait. Au plus tôt que tu viens, au plus tôt que tu reçois ta chambre, tu peux déjà aller te reposer. Ça veut dire que dans ta chambre, tu vas trouver un petit lunch, ça sera un sandwich avec salade, avec boisson, coca, fanta, ainsi de suite, avec de l'eau. Donc, ça veut dire qu'il y aura déjà à manger pour toi. Tu peux manger, tu peux te reposer. Tu peux dire que, ah, mon Blessing, avant la prière, je vais bien me faire un sauna. Je vais bien donc aller quand même nager un peu. Je vais bien me faire hammam. Donc, tu peux te relaxer avant la prière. Donc, c'est pour ça aussi que tu as payé la chambre. Donc, tu as payé la chambre avec avec toutes les commodités, comme on dit. Donc, tu as payé une chambre, profite aussi de ce que tu as payé. Tu viens pas seulement pour la prière, tu viens aussi pour te détendre. Donc, profite de ça. Profite de ça. Donc, celui qui arrivera à temps, c'est profiter et c'est aussi se reposer. Voilà. Comme ça, tu manges. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Mon citon de minutes. Donc, tu dois aussi te reposer. Et puis, quand à 19h déjà, tu peux déjà descendre, commencer déjà à te concentrer. Il y aura déjà la musique, il y aura déjà la chorale, il y aura déjà l'adoration. Donc, on ne dit pas que non, déjà 19h, l'adoration commence déjà. Oui, c'est 225 euros par personne. Ça veut dire, dans le 225 euros, tu as tout le week-end, tu as la manger du vendredi soir, le petit déjeuner de l'hôtel le samedi et le dimanche matin, et tu as encore un repas le samedi. Donc, c'est 225 euros par adulte. Et pour enfants de 0 à 10 ans, c'est gratuit. Mais là, on demande juste parce qu'on fait appel au traiteur externe pour le vendredi et samedi. Là, on demande juste 10 euros pour l'enfant. Donc, pour que l'enfant puisse aussi manger. Parce que les traiteurs qu'on a pris, c'est par tête. C'est pour cela. Donc, on demande cela. C'est pas du commerce parce que dedans, je gagne rien du tout. Va, mon frère, on fait la retraite à l'hôtel 5 étoiles. Ce qui veut dire qu'on a négocié les prix. Parce que si toi-même tu vas pour faire ça, eh ben, tu vas payer plus de 500 euros. C'est-à-dire que nous, on part négocier des prix pour que nous puissions avoir plusieurs chambres qui puissent diminuer les prix. Et nous, on a encore diminué. Pourquoi? Parce que on met 2 personnes par chambre. Il y a 2 lits de 1,40 m. Donc, c'est assez. Donc, dedans, là, la salle de conférence n'est même pas payée par toi. La salle de conférence est payée on va dire, par des donateurs. Pourquoi? Parce que c'est là où on nous accepte dans des bonnes conditions et c'est là où on a des salles de conférence qui répondent aux normes parce que dans nos retraites, il y a les enfants, il y a aussi des grandes personnes, il y a aussi des personnes âgées. C'est pour aussi avoir le confort. Je suis désolée. Notre Dieu n'est pas seulement là pour aller dormir par terre, non. Donc, notre Dieu, l'or et l'argent l'appartient et c'est la 7e retraite que nous organisons. C'est flou pour toi, ben tant pis. Nous serons plus de 90 personnes, c'est-à-dire que pour nous, c'est clair.
Pour nous, c'est très clair. Donc, si toi-même, tu vas négocier avec Crown Plaza, tu payeras plus de 500. Donc, nous, on négocie pour toi et dedans, on met encore à manger. C'est-à-dire qu'on ne part pas jeûner, mais on gêne déjà maintenant et on prie. Donc, il y a encore quelques places. Celui qui veut venir peut encore me contacter et je ferai. Mon frère, ma soeur, l'église est pour prier, n'est pas pour dormir. L'église, on prie. On va prendre 90 personnes dans l'église, on va dormir ou on va se laver ou... Il y a quand même une question d'hygiène. Hein? Il y a des gens qui sont malades. Hein? Voilà, c'est comme ça que donc vous tuez les gens. Je ne suis pas là pour ça. Merci. En passant. Voilà. Donc, c'est lui qui veut encore venir, peut encore nous contacter. Il y a encore 6 places qu'on a rajoutées. En tout cas, si tu es convaincu, là, nous parlerons sur le thème de la domination. C'est la 7e retraite que nous faisons. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas là pour prendre l'argent à qui que ce soit. Toi-même, tu peux taper maintenant Crown Plaza Anvers. Tu vas regarder les prix des chambres. Tu vas regarder avec déjeuner. Tu vas regarder tout ça. Et quand tu vas regarder le prix, tu viens, on va discuter. Merci, que Dieu te bénisse. Voilà. Merci à vous. Alors, ce soir, nous sommes encore à 22h. Nous prions à 22h sur Zoom. Mais on a fait entrer tout le monde qui est à la retraite dans un groupe de prière de là où nous prions. Donc, chaque soir, maintenant, nous prions à 22h. À 22h, à 22h. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. La prière est gratuite. La personne paye sa chambre, paye la nourriture. La prière, nous ne payons pas. Moi, je ne prends pas des offrandes des gens pour manger. Je ne demande pas des offrandes d'ailleurs. Je ne demande pas. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, on se retrouve à 22h ou bien demain matin à 6h, même heure, même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Merci Monica. À très bientôt. Merci à vous. Des gros bisous. Merci, merci. Je suis en Belgique. Il y a des personnes de France qui viennent aussi. Hein, Allemagne et tout ça qui viennent. Angleterre et tout ça qui viennent. Italie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Donc, il n'y a pas que la Belgique. Cette retraite, c'est le moment où je me retrouve un peu avec toutes des personnes que nous prions ensemble et on se voit. En tout cas, nous partageons vraiment de moments merveilleux dans la présence des dieux. C'est vrai. Donc, toutes les personnes qui sont là peuvent témoigner, qui viennent déjà à la retraite, peuvent te dire à quel point c'est très bien. Donc, il y a plusieurs personnes ici qui peuvent te témoigner que quand ils viennent, en tout cas, nous vivons des bonnes choses, des bonnes choses. En tout cas, rester dans la présence des dieux tout un week-end, ce n'est plus donné. Et quand on le fait, alors on le fait dans de très bonnes conditions. Voilà, maman Annick, elle est venue l'autre fois avec tous ses enfants. Donc, en décembre aussi, là, elle revient encore avec sa fille. Donc, elle sait pourquoi. Elle vient de Lyon. Elle vient de très loin. De Lyon, elle vient. Et maman Annick, on a deux Lyonnaises, je vais dire. Il y a encore une autre sœur de Lyon qui vient aussi avec son fils. Voilà, donc c'est comme ça. Merci. Bye bye. Ah oui, je voulais dire, tout le message, je le transmets sur YouTube ou bien sur Facebook. Donc, le message d'hier est déjà sur YouTube et sur Facebook. Donc, si tu as raté, tu peux aller sur le lien dans le Facebook et juste mon YouTube. Le lien est seulement sur ma biographie et mon YouTube, mon Facebook, pardon, c'est toujours Blessing Eden Ministry. Là aussi, tu peux revoir les messages pour que tu puisses prier. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À demain. Merci. Bye bye.